parti. I'm a creep. Betty bought some butter, but the butter was better, so she bought a bit of better butter. Now we're getting there! Oh oui, oh oui, oh oui, on s'en va quelque part, c'est le jour du souvenir, on est le 11 novembre. Merci Palantir, le jour du souvenir, merci Palantir, ça marche. Hier, j'ai fait une mini gaffe. On appelle ça, au golf, on va dire que c'est un good miss. Hein? Tu manques ton enfant, mais ça revient à bonne place. J'ai acheté Palantir hier à 14,10. Il est tombé à 13 et quelque chose. 13 très bas, là. 13 à manger nos bas, pourquoi je ne l'ai pas vendu, puis pourquoi je l'ai acheté trop vite, parce que j'avais pas de raison de l'acheter. J'ai overreacté, je pensais. Puis en bourse, il y a quelque chose qui est bien important, c'est de ne pas penser. C'est on regarde les indices, on suit notre méthode, on l'applique à la lettre, puis tout ce que notre cerveau veut penser qui est bien smart, on le met de côté. Je m'en suis bien sorti. J'avais acheté 3000, je vous l'avais dit, là, j'avais acheté Ford à 8$. J'ai vendu à 8,41. Hier, ça m'a donné 2542. J'ai pris cet argent-là, j'ai acheté Palantir, 3500 actions à 14,10. Il est tombé très bas. Ce matin, en partant, je fais de la radio, puis il part à monter. Je n'ai pas pu le vendre. Je reviens de la radio, puis il remonte à 15,8. Il a monté peut-être un petit peu plus haut, on va aller le voir, là. Et je l'ai sorti à 15,8 pour un profit de 3430. On part bien la journée. J'ai regardé s'il y avait autre chose. Il y avait Snapchat qui s'est présenté. Et j'ai vendu rapidement. J'ai acheté à 39,11, j'ai vendu à 39,38. Il y avait une baisse momentanément. Le RSI était très, très bas. Donc, j'ai juste embarqué pour un autre 343. Donc, à part les commissions, ça me donne un profit de 3733. C'est pas la vraie vie, là. Hein? Pensez pas que ce que je fais fonctionne toujours comme ça. Mon objectif est de 500$. Là, hier, j'ai eu 2500. La semaine passée aussi, une bonne ride. Mais je peux tout perdre parce que... Pourquoi j'ai vendu Ford? Parce que je me suis fait prendre les culottes baissées avec DraftKings, que j'étire un peu, puis j'ai peur. Donc, c'est vendredi, les résultats. Demain, je ne transige pas. Je ne transigerai pas après-midi. Ma journée est faite. Demain, je suis en réunion, donc j'ai pas le temps. Donc, DraftKings, c'est soit que je fais beaucoup d'argent, soit que je le garde pour longtemps. Donc, on va le savoir vendredi. Je ne pense pas être capable de le vendre. J'ai payé 42,85. Il est à 40 et quelque chose. On va aller le voir. Je ne suis pas fier de mon coup. Mais à date, je me suis trompé une fois avec DraftKings. Je l'avais acheté overnight. Je ne m'étais pas trompé. Ça m'a quand même donné un profit à peu près de 4000. Là, Palantir overnight. Des fois, là, tu sais, je ne fais pas du day trading comme les autres où tu achètes un stock à 1 cent qui apparaît de nulle part sur un screener puis qui va disparaître aussi vite. Je peux coucher avec mes actions, moi, parce que c'est des actions qui ont le vent dans les voiles. Ça se peut que je me trompe et que ça prenne plus de temps. Mais à date, Ford, DraftKings, Palantir, tous des stocks que j'ai fait de l'argent overnight. Et j'aime pas tellement ça, c'est un petit peu plus énervant. Mais à date, ça a payé, puis on n'abusera pas de cette stratégie-là. Allons voir. Allons voir. Fait que le premier ici, 4. Bon. Le premier, regardez, c'est hier, Palantir. Là, le marché fait quoi en ce moment? Le marché, il a remonté. Le Nasdaq est à la hausse. Palantir, regardez, il se maintient. Hein? Il a fait ce qu'il avait à faire un matin, mais on va aller le voir. Je l'ai acheté hier en imbécile. Okay? Je l'ai acheté ici hier, à 14,10. Là. Je trouve le prix, là, à quelle place, là, à peu près ici, là, en me pensant bien smart. À moins que ce soit ici. Ah, c'est ici. Il a remonté, il est venu frapper ici, et je pensais qu'il était pour dépasser, mais c'est pas arrivé. Regardez, je l'ai acheté le matin. À peu près vers 10 heures, et il y a des. Ouais, c'est ça, c'est vers ce temps-là, j'ai vendu Ford. Et il a descendu. Il est descendu jusqu'à 13,25. Sur papier, je perdais 3500$. Je déteste ça. Et ce matin, hier, il a repris du poil de la bête.
J'aurais pu vendre hier, mais quand je souffre comme ça, j'ai dit qu'elle m'a souffrir vers le haut. Et ce matin, regardez ce qui est arrivé. Boum, j'ai manqué ici parce que j'étais à la radio. Je l'ai laissé redescendre un peu. Et il a remonté en fou ici pour le vendre. Je l'ai vendu ici à 15 et 8 dans ces eaux-là. Et regardez, j'ai vendu au bon moment. Parce que là, en ce moment, il se stabilise. J'ai ramassé ce qu'il y avait à ramasser. Souvent, lorsqu'il va ouvrir comme ça, les stocks, regardez votre historique, là, je suis basé sur 1 minute. Lorsqu'il monte rapidement comme ça, il va avoir une prise de profit et d'incertitude. Et souvent, il va donner un deuxième swing. Peut-être qu'il va monter après-midi. Définitivement, ça, c'est peut-être un stock que demain matin va valoir 25$. Mais je viens de faire 3500. Hein? Donc, pourquoi prendre une chance avec les earnings? Je suis obligé de prendre cette chance-là avec DraftKings parce que je me suis trompé avec DraftKings. Je vous en parle. Regardez, est-ce que c'est le bon moment? J'ai 42,85 à battre. Est-ce que ça va arriver aujourd'hui? Est-ce que ça va arriver demain? En ce moment, il est en situation de surachat, mais il continue à monter. C'est pas grave lorsque la RSI monte. Hein? Il peut le maintenir très, très, très longtemps. Puis à un moment donné, il va rebaisser, mais il y a peut-être quelque chose qui se passe. Peut-être qu'aujourd'hui, je vais être capable de le vendre. Hein? Peut-être que s'il approche à 43, juste break-even avec lui, je vais être bien content. Je vais être bien content. Parce que je ne suis pas si fier. Même si on achète pour le moyen terme, on veut quand même trouver. On ne veut pas acheter un stock puis qu'il tombe de 3$ après. Là, il semblerait sur une bonne lancée. On va peut-être être chanceux aujourd'hui. On ne le sait pas. On ne le sait pas, mais regardez, il y a toute une remontée. Là. Regardez, ceux qui l'achètent ici aujourd'hui, 39,82, ça vaut, il y a 1$. Et, je vous le dis, il y a de l'argent à faire avec des stocks qui ont beaucoup de volume. Regardez, il y a 5. L'average volume, normalement, il est 20 millions. Il est seulement 5 millions. Fait que il y a de la place pour bouger, puis là, regardez, il est parti en peur, donc je suis content. Des fois, il faut être patient. Hein? Faut être patient avec ce genre d'action-là. Parce que ça serait trop facile si on était capable de déterminer tout le temps, mais tout le temps, le prix le plus bas, même en regardant les indicateurs, ça serait trop simple. On mettrait des robots, puis des fois, vous me dites, ah, les robots sont capables aujourd'hui. Mais regardez, la semaine passée, j'ai une journée à 3000. Cette semaine, une semaine j'ai 2500. Ça fait 2 jours que je suis changé. Aujourd'hui, j'ai 3733. Tout simplement en achetant des actions avec un fort potentiel. Beaucoup de volume. Beaucoup de volume. Et pas dormir trop longtemps avec. Donc là, pendant que je vous parle, on enjoy the ride. Je suis en train de récupérer mes pertes. Et peut-être que demain, je vais être capable. On ne le sait pas. On ne le sait pas. DraftKings, il y a des recommandations d'achat sur 56 à 76. Il est à 41, donc il peut aller dans toutes les directions. Et moi, j'aimerais bien ça qu'il aille rapidement à 45. Je serais bien content. Mais là, regarde, je pleure pas, il monte. Hey, mais entre-temps, je suis venu sur Snapchat. Tout de suite après que je suis vendu... Oh, Snapchat est où? Non. Moi, quand je transige, j'amène toujours mes titres près des indices. Donc, regardez, Snapchat est là, le Dow Jones est là, le US, le Nasdaq est là. Donc, tous les titres qui m'intéressent, gold, je le regarde tout le temps. Parce que si le marché tombe, le gold peut exploser, donc je le garde. Donc, Snapchat, je l'ai acheté à 39,11. Regardez, il se promène en ce moment pour aller frapper le VWAP. Et ça, c'est intéressant parce que c'est le VWAP résistance. Là. Fait que je l'ai acheté à 10h32, 39,11 ici. Oui, c'est ici que j'ai acheté 39. J'ai attendu qu'il monte un peu. Je l'ai pogné ici. Il était quelle heure? J'aurais dû marquer l'heure. En tout cas, je l'ai acheté à 39,11. Ici. Bon, et c'est ça, j'ai vendu tout de suite, donc c'est ici. Vers 10h, je l'ai vendu à 39,11. Ici. Puis je l'ai revendu tout de suite à 39,38. Donc, il a juste monté ici un petit peu. 39,38, c'est ici que je l'ai vendu, oui. C'est ça, je l'avais acheté à 39,11 quand il monte comme ça. Regardez. Les deux montent beaucoup. Donc, je l'ai pogné en chemin, je l'ai revendu tout de suite. Et je l'ai eu pendant 15 minutes seulement. Donc, là, vous entendez ma laveuse, malheureusement. On est dans la maison ici. C'est ça. Hein? On est dans la vraie vie en même temps qu'on fait ça. Il y a du lavage à faire. Oui, mais pendant ce temps-là, je n'ai pas regardé autre chose. Parce que des fois, on manque des opportunités. Mais le marché il est bizarre aujourd'hui. Fait que c'était très difficile. Mais regardez. J'ai fait 3733 pour un titre que j'aurais pu faire encore plus, que j'aurais pu me casser les dents.
Mais quand on achète des bons stocks, même si on fait du day trading, on peut le transformer en swing trading et attendre un peu. Et j'espère que je ne suis pas brûlé. On dirait que je suis correct avec DraftKings. Il va y avoir des prises de profit. Là, il est très élevé, mais on ne sait pas vers où il va aller jusqu'à demain soir. On verra. Mais c'est une très belle journée. 3733. Ceux qui ne croyaient pas il y a 3 semaines à ma technique de viser 500 $ sur un portefeuille de 50 000 à chaque jour, ben regardez, ça marche en n'étant pas greedy. En n'entendant pas, tu sais, je pourrais regarder Palantir et dire non, il s'en va à 20. Je faisais ça aussi au début. Regarde, il continue à monter, puis j'ai lu, puis j'ai lu, puis j'ai lu. Il n'y a rien de mal à prendre des profits. Et c'est ce que j'ai fait aujourd'hui, c'est ce que j'ai fait hier, et ça continue. Demain, je ne transige pas, parce que peut-être demain après-midi, mais je ne pense pas, donc j'espère que DraftKings, à moins que je sois capable de vendre DraftKings, bien entendu. Voilà. Ça a l'air simple, c'est complexe. Ne commencez pas votre carrière comme day trader. Commencez votre carrière à investir en bourse, à regarder ça. Parce que sur papier, cette semaine, hier, j'ai quand même perdu 3500 $ US. Hein. J'ai fini avec un profit de 3500, mais j'aurais pu perdre 3500 aussi. Il faut avoir aussi le courage de maintenir ça et de dire j'ai confiance. Mais la confiance, là, ça ne veut rien dire. OK? Ça ne veut rien dire. Des pertes de 3500, il va y en avoir une couple qui vont se présenter dans ma face une fois de temps en temps, malheureusement. Je ne suis pas à l'abri parce que je suis aussi un humain qui se trompe, qui est émotif et qui veut sauter pour profiter d'une vague. Ça ne marche pas tout le temps. Mais regardez comme Snap aujourd'hui est intéressant. Je reviens vers Snap rapidement. Il est intéressant pour des petits cookies. Hein. Il se tient entre le VWAP, hein, entre la moyenne et le VWAP. Donc, dès qu'il descend en bas de la moyenne, il remonte au VWAP. On appelle ça le VWAP Resistance. Il résiste. Là, en ce moment, est-ce qu'il va le briser? Bien, vous le regarderez après-midi. Ça se peut qu'il va le briser, puis là, il va partir. Lui, il va monter, puis il va avoir un décollement. Ça se peut. Mais en ce moment, il résiste, et c'est pour ça que dès qu'il descend en bas, on l'achète, on le vend ici. Il descend en bas, on l'achète, on le vend ici. Regardez, d'ici à là, 39,20, 39,45, c'est 25 cents de fait. Sur 2000 actions, ben, ça donne quand même 500$. C'est fait tout de suite. Hein? Ça a l'air simple, mais regardez, de 11h03 à 11h21, il y a 500$ de fait. Ma journée aurait été faite avec Snapchat. C'est ce que j'ai fait. J'ai fait 326. Voilà. Bonne journée. Ah, je ne vous l'ai pas montré. Je ne l'ai pas montré. Regardez ce que je viens de vous expliquer. Le VWAP Resistance de Snapchat. OK? Vient ici, il descend en bas de la moyenne. Il remonte. Il redescend en bas de la moyenne. Il vient s'accoter encore sur le VWAP. Donc, tout ça, là, dans la même journée, là, tu peux le jouer plusieurs fois. Là, de 38,90 à 39,40. On revient ici 39,5, 39,47, 39,15, 39,43. Puis ça joue de même toute la journée. Regardez, il est encore à côté. Un petit peu dépassé, puis regardez, il redescend encore. C'est ça qui est la résistance. Mais tout entre ça, il y a de l'argent à faire. Il y a beaucoup d'argent à faire avec Snapchat aujourd'hui. Encore là, il faut encore avoir les couilles de peser sur le bouton. Voilà! C'est fait. Bonne journée.